expert en incendie, à cas d'incendie, souvent ça finit devant les tribunaux, le juge comprend bien de l'incendie, il nous appelle. On vient, on essaie de savoir reconnaître les circonstances et les causes de l'incendie. C'est un avis qu'on lui donne. C'est au juge de le prendre ou bien de le laisser. Mais c'est un avis technique dont il a besoin pour prendre cette décision. Mais ça ne se limite pas uniquement à la justice. Les assureurs aussi ont besoin des experts. Les assureurs, il y a, chez vous, ça a brûlé, par exemple, chez vous, ça a brûlé, vous êtes assuré. L'assurance a besoin de savoir ce qui s'est passé, si ce n'est pas vous-même qui avez mis le feu. De deux, l'assurance aussi a besoin de savoir combien ça va coûter. En ce moment, l'assurance fait appel à un expert qui vient, qui essaie d'identifier, de déterminer les causes et il évalue les dégâts. Et l'assurance réagit en fonction de ça. En dehors de l'assurance, même un établissement imprimé, vous-même, vous avez un problème incendie chez vous. Vous appelez un expert, il vient, il regarde, il vous donne un avis. On m'appelle en amont et en aval de l'incendie. Il y a un incendie, il y a 3 phases. Il y a l'aval, le pendant et l'amont. Ce qui me tombe tous les jours quand je vais dans un établissement privé à Bamako, dans la société, pour rentrer, c'est un problème. Je dois trouver des agents de sécurité partout, la fouille, pour éviter que vous ne rentrez et piquez un écrou. Mais par contre, l'incendie qui peut tout amener, il n'y a rien. Donc, quelqu'un qui a pris conscience de ça, tu fais appel à un expert qui vient. Il vient pour évaluer tes risques. Il va se dire, ça peut arriver chez toi, ça peut arriver chez toi, ça peut arriver chez toi. Et après, il te fait des recommandations. Comment contrarier ça? Il y a ça, il y a d'autres aussi qui ont besoin de certifications ISO. Ils nous font appel. Si vous voulez être certifié, il y a des normes internationales qu'il faut respecter pour avoir la certification. Et tu fais appel à un expert qui connaît ces normes, qui va t'aider à l'appliquer chez toi pour que tu aies accès à ta certification. C'est la règle de base. Chez nous, quand un sinistre vient, personne ne se soucie de savoir ce qui s'est passé. Or, en la matière, on sait qu'à partir du moment qu'un sinistre vient une fois, ce qui va arriver encore. S'il y a un incendie chez ton voisin, sache que le même type d'incendie va revenir encore peut-être chez toi. Et qu'est-ce qu'on fait à la matière? C'est tout ce que si dans le forum permet aux Maliens de comprendre ça, ben j'aurais fait 50% de mon travail. S'il y a un sinistre majeur, il ne faut pas mettre une commission administrative. Une commission administrative, c'est quoi? C'est pas leur métier. Faites toujours appel à un expert, même si expert si vous voulez, qui vient, qui essaie d'analyser ce qui s'est passé. On tire les enseignements et on évite que cela ne se reproduise plus. Je ne suis pas de nom. Vous allez remarquer au Mali, le même incendie va reprendre chaque 10 ans au même endroit. La dernière fois, on m'a parlé d'une commission. Je dis que je ne vais pas travailler avec une commission. Moi, je suis un expert en incendie. Mon métier, c'est quand il y a un incendie, c'est de chercher à savoir ce qui s'est passé. C'est sur l'origine, les causes et les origines du feu. Expliquer sa propagation, évaluer les dégâts, techniquement situer ce qui s'est passé. Et après, les dysfonctionnements qui ont abouti à ça, qui ont concouru à ça, faire des recommandations pour éviter que cela ne se reproduise plus. Et quand il y a un sinistre, la première personne, ce n'est pas le pompier. Le pompier, c'est pendant. L'avant et après, ce n'est pas dans le corps de pompier. Les pompiers n'ont pas cette formation. Ils sont les soldats du feu. Pendant le feu, c'est eux. Mais avant et après, c'est nous. On peut venir avant pour éviter que ça revienne. Après, pour éviter que ça ne se reproduise plus. C'est un métier qui m'a tout donné. Donc, au moins, la sortie, la reconnaissance par rapport à ce métier, et un transfert de tout le monde qui donne ça aux jeunes générations. Sans j'aurais été un gars avec ce métier. J'ai déjà les noms de certains intervenants. Je demande à tout le monde d'essayer de les rencontrer. Moi, je suis un pigeon de forum. C'est les mêmes sommités du domaine qui ont été invités. Et autant les rencontrer en
fait des échanges avec eux et on apprend toujours d'eux. Les sommités qui vont venir, que les gens sachent que c'est des gens qui sont reconnus dans le monde entier, dans ce domaine, les écouter, on ne peut qu'apprendre d'eux. Je suis vers la sortie, mais chaque année, je fais tous ces forums, tous ces salons, pour apprendre toujours d'eux. Parce que, vous savez, chez nous, on n'a même pas, on manque de méthodologie à présent. Sinon, ce n'est pas que les ressources manquent. Il y a des jeunes qui sont très compétents, qui sont en train de venir, qui ont besoin d'organisation, de motivation. Et un tel forum, ça va leur permettre de se frotter aux sommités qui seront en ce moment. Moi, je rentre dans les métiers, c'est les assistants des sommités là qui sont des sommités aujourd'hui. Les assistants ont pris leur place. Il faut que nos jeunes aussi s'accrochent pour prendre la place des anciens du Mali en ce moment. Ces sommités vont nous expliquer comment faire face à ces risques-là. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus pédagogues que moi. Ils auront plus certainement de moyens de convaincre les gens que moi. Il faut que ça soit une première, pas une dernière. Et que la première phase, on a pris sécurité et santé au travail, c'est la première édition, que les prochaines éditions, on met tout. La malveillance, l'environnement, tous ces trucs, élargir la base. Mais il faut que cette fois-ci, ça réussisse. Le ministère du Travail, il est là pour ça. La protection du travailleur, comme de tout citoyen, c'est un devoir régalien de l'État. Donc, tout forum qui va dans ce sens, dans le sens de la sécurité et de la santé au travail, ce forum, à mon avis, est là pour travailler dans le sens de ces ministères-là, de ces institutions-là. Que le ministère du Travail s'implique. Que la caisse s'implique. Quand il y a un accident, qui paye? C'est l'INPS qui paye. Les entreprises, je crois que les spécialistes du travail pourront mieux expliquer l'impact de la santé du travailleur sur sa performance et le rendement de l'entreprise. Vous savez, un ouvrier qualifié très performant, ce n'est pas tous les matins qu'on le rencontre. Quand vous avez un ouvrier qui, pour une raison ou pour une autre, est indisponible, votre rendement va se trouver impacté. Une entreprise, c'est les moyens matériels, les moyens humains. Quand il y a les moyens humains et que tu n'as pas les moyens matériels, ça ne va pas. Quand il y a les moyens matériels et que tu n'as pas les moyens humains aussi, ça ne va pas. Donc, autant tu soignes tes moyens matériels, tu dois faire la même chose par rapport à tes moyens humains.